Yo la guilde, aujourd'hui comme promis je vous ai fait un top des 10 meilleurs parses de la phase 1 par classe pour les DPS, les heals et les tanks. Histoire de garder un souvenir de cette phase 1 et de vous motiver pour la phase 2. Vous êtes encore 54% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné. Pour ne pas manquer les prochaines news et si vous voulez soutenir la chaîne et booster mon référencement sur YouTube, eh bien bouton rouge, liker, commenter. Sur ce, c'est parti. Avant d'attaquer les logs, tout simplement si vous ne savez pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est, etc., je vous ai déjà fait une vidéo de présentation qui s'appelle Warcraft Log, qui vous explique un petit peu de quoi il s'agit, et puis qui va vous expliquer comment récupérer les logs si vous voulez participer, par exemple sur la phase 2, sur les logs. Mais dans les grandes lignes, hein, c'est warcraftlog.com, on a une version TBC juste pour nous, pour WoW Classic, on a la liste des boss et vous avez des classements, hein, tout simplement, par boss, par exemple SSC, ça a commencé, vous avez les classements sur les différents boss pour voir le top 10 des meilleures classes, etc. etc. Et donc moi je suis parti chercher, hein, tout simplement, dans Europe, bien, les meilleurs logs français, et donc c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui sur la phase 1, quelles ont été les meilleures performances en France, et bien tout simplement sur les différents boss de la phase 1. Alors déjà, comment j'ai organisé ça? Tout simplement, j'ai récupéré, donc là par exemple, on va commencer par Gruul, hein, donc vous aurez accès au fichier Excel, il est évidemment dans la description. J'ai mis Gruul, Magteridon, Mogla et Karazhan. La différence, on va dire que là c'est des boss individuels et Karazhan ça sera un overall, c'est-à-dire ça sera l'intégralité, le total en fait de la valeur de tous les boss, de toute l'instance, avec vous avez la durée du run qui est à droite ici. Donc c'est un petit peu différent pour Karazhan, mais je trouve ça aussi intéressant d'avoir une performance overall qui demande quand même un effort sur une longue période, plutôt que vraiment un gros burst qui demande aussi un gros effort de guild et une stratégie des fois particulière pour pouvoir atteindre des performances bien spécifiques. Alors j'aurais pu pousser encore plus loin et faire un classement spécifique à chaque spé, mais bon, il y a plein de spés différentes qui sont répertoriées sur Warcraft Log et ça peut être assez long et chiant à faire en vérité. Donc du coup je suis resté sur la classe. Donc moi je vais vous donner le premier de chaque classe ainsi que sa guilde sur chacun des boss, donc pour les DPS, heal et tank. Et on commence tout de suite avec ces Grakov. Alors je suis vraiment désolé hein, si je prononce mal votre pseudo, hein, parce qu'il y a des pseudos qui sont pas toujours... Enfin je sais pas comment on les prononce parfois. Donc voilà, j'espère que j'aurai pas trop écorché votre pseudo. Donc déjà GG sur Gruul, hein, à Grakov, qui a fait la meilleure performance de la guilde bis avec 1667 DPS. Ensuite on a dans les Hunters P-Beast, Lorim de Tribe à 2272 DPS. Pour les mages Fire, c'est Nax avec de la guild Drums à 1716 DPS, Rollerpal de la guild Tribe avec 1589 DPS pour les palerettes, pour les prêtres ombres, Torse Bombé de la guild Tribe avec 1411 DPS, toujours de la guild Tribe, je pense qu'il y en aura beaucoup, Praid avec 1647 DPS pour les rogues combat, Ergan des Chamélios de la guild Tribe avec 1568 DPS, Deco de la guild Tribe avec 2152 DPS, Jox de Worst Case Scénario avec 1853 DPS. Pour les healers, donc sur Gruul, on a Keza qui est de la guild Roar à 1210 DPS. Pour les palils, c'est Bado de The Vermin Crusade avec 1257 HPS du coup. Pour les prêtres sacrés, on trouve Banja XD de la guilde Sanity avec 1419 HPS. Et pour les Shaman Heal, eh bien, on a Taicham de la guilde Norog avec 1480 HPS. Et ensuite pour les tanks, alors on a Ikisar, il n'y a pas de guild. Alors je sais pas si quand il n'y a pas de guild, est-ce qu'ils ont vraiment pas de guild ou c'est parce qu'il n'y a pas de guild enregistré sur Warcraft Log. Alors peut-être que vous savez en commentaire, si c'est le cas, dites-le moi. Alors du coup je sais pas si c'est un bug ou si c'est quelqu'un qui a vraiment pas de guild. En tout cas on a donc Ekis qui n'a pas de guild du coup du serveur sulfurant et qui a 829 DPS. Pour les druides tank, on a Enya en spé tank de la guilde Roi avec 905,3 DPS. Et pour les paladins protection, c'est Brinks, pas de guild, à 788 DPS. Et ensuite, on passe sur Magteridon, où on retrouve Enya, chez Roar, à 1737 DPS. Ensuite, on a une OI des Tribes à 2364 DPS. Merioko de la guilde Jungle à 2003 DPS. Jakral des Tribes à 1961 DPS. Toujours Torse Bombé des Tribes à 1811 DPS. Toujours Prey des Tribes à 2028 DPS. Venos ensuite de Finkel à 1805 DPS pour les Chamélios.
Varium de Trade Caped sur le serveur Finkel à 2200 DPS. Jox en Warfury de Worst Case Scenario à 2198 DPS. Côté healer, sur Macteridon, on a Dandadi de Le Bourbier à 1361 HPS. Creed ou Cried, je sais pas comment on préfère le prononcer, qui n'a pas de guild à 1049 HPS. Wisla en prêtre sacré de Blitz à 1330 HPS. Taj Sham de Norog, encore une fois à 1244 HPS. Et pour les tanks, on va trouver Pijuana de Trade Caped à 900 DPS. Lailis de Private Joke à 870 HPS. Et encore une fois, Brinks de Oberdine, toujours sans guild, à 857 DPS. Ensuite, sur le haut roi Moglar, on a Epsin en druide équilibre de la guilde de Vise à 2168 DPS. Novi de la guild Tribe à 3554 DPS. Furitif de DNAP à 4061 DPS. Groix de Trade Caped à 2519 DPS, Dédé Singe de Borderline à 2189 DPS, Isclap de Sulfuron sans guild à 4124 DPS. Pour les Shamanem, on a Shamaka de Drum à 3238 DPS, les démos Destru Onlyfells à 3347 DPS de la guilde Overload, Warfury, Kane, Oberdine 4821 DPS, et chez l'healer on va trouver Keza de la guilde Roar à 1900 HPS. Côté paladin heal, on a Déton de Norog à 2500 HPS, et on a Dealer de Devise à 2065 HPS, et pour finir Taicham encore une fois qui domine du coup le HPS de chez Norog. Côté tank, sur Moglar, on a Sixi d'Overload avec 1253 DPS, Lailis de Private Joke à 870 DPS, et toujours Brinks qui n'a toujours pas de guild à 857 DPS. Et pour finir sur le Karazhan complet, eh bien le premier DPS dans les druides c'est Arcantix de Mulgore Police Département à 1342 DPS. Pour les Hunter Beast, c'est Idandara chez Outlaw à 1758 DPS. Majarkan Soma de la guilde Jungle à 2123 DPS, Nolkio de The Last Phoenix à 1311 DPS, Focus de la guilde Wers à 1288 DPS, Bido de Smoothly à 1759 DPS, Venos de Peak All-Star à 1500 DPS, Ashake pour les démos Destru de Trade Caped à 2314 DPS, pour les Warfury c'est Frozuk de Smoothly à 1907 DPS, côté healer sur Karazhan on a Xaelis de la guilde One d'Anemar qui est à 1343 HPS, Cried, je veux dire Cried cette fois, c'est mieux Cried je trouve, de la guilde Overload d'Oberdine à 1172 HPS, Kanzei, le prêtre sacré de Piquet Jardiland, tout à fait, à 1294 HPS. Myludes de la guilde Drums à 1203 HPS. Et côté tank, on a Veneux qui a 741 DPS. Mop qui a 687 DPS pour les War Tanks. Et Brinks, toujours premier d'Oberdine à 722 DPS. Voilà pour ce petit classement de fin de saison, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, peut-être que je réitérerai l'expérience pour la phase 2. En tout cas, n'hésitez pas à exploser les likes si ça vous a plu, les dislikes si vous aimez pas, et laissez un commentaire si vous voulez que je rajoute ou je retire des choses, il y a des choses qui vous conviennent pas. Comme ça me permettra d'améliorer le format éventuellement s'il est à refaire. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour en discuter sur la radio classique à partir de 14 h sur Twitch. Comme toujours, un gros merci aux tipeurs sur Utip et les Prime Twitch. Grâce à vous, je peux continuer à faire mes vidéos sur vos classiques. Sur ce, on se retrouve bientôt. Salut à tous, salut la guilde, ciao. Oui.